Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au salon Materials and Light. On est ravi d'accueillir Richard Bagur. Bonjour Richard. Alors parlez dans le micro, ça sera mieux. Bonjour, ouais, Vous êtes excusez-moi. architecte d'intérieur et président du Conseil français des architectes d'intérieur, le CFAI. Avec vous, on aborde justement le rôle de l'architecte d'intérieur dans la transformation des espaces, une conférence que vous venez d'animer ici à Materials and Light. Tout d'abord, c'est vrai qu'en architecte, on voit à peu près ce que c'est. Un architecte d'intérieur, qu'est-ce qu'il a de différent? Donc l'architecte d'intérieur va travailler effectivement sur les espaces intérieurs privés et publics. Oui, Il est là pour améliorer l'ergonomie, la fonctionnalité, l'esthétique. C'est un expert du cadre bâti et il pense à l'échelle de l'homme. Il pense aux usages. Il a une formation de 5 ans auprès d'écoles reconnues comme des écoles comme Camando, comme Penningen, comme Charpentier, voilà, il a une décennale, un point important. Donc il crée des espaces qui soient esthétiques, qui soient réfléchis et qui soient fonctionnels. oui. Voilà. On pense d'emblée, quand on pense à architecte d'intérieur, à des gens qui peut-être veulent refaire leur intérieur, leur maison, qui n'ont pas forcément des idées. Quelle va être cette partie entre l'imagination, entre la co-création avec la personne, parce qu'il faut évidemment qu'un espace ressemble à celui qui l'habite. Alors il y a différentes philosophies création, hein. Vous avez les architectes d'intérieur qui ont une patte créative tellement installée qu'ils vont pratiquement le client va chercher cette patte Oui, créative. Par contre, dans le travail, il y a le positionnement décoratif qui va être important, il y a le positionnement, il y a le cahier des charges qui va beaucoup influer sur le projet in fine. Souvent, la dualité architecte d'intérieur client va être très proactive par des échanges par des orientations que donnera l'architecte fonction de la sensibilité de son client, fonction de sa culture, bien sûr. fonction de sa personnalité, fonction aussi si on travaille pour un résidence, pour un client particulier, ben, si la famille est composée d'enfants ou pas, fonction de la façon dont vit le couple également. Est-ce qu'il vit totalement en cohérence ou est-ce qu'ils ont des... Donc tout ce travail à l'échelle humaine, donc on va vraiment travailler sur les détails de réalisation. Il y a une belle analyse au départ des volumes également. L'architecte d'intérieur a une réflexion volume avant d'avoir une réflexion décorative. Donc il va remettre à plat les volumes et son expertise va permettre d'optimiser les circulations et les usages. Oui, l'architecte d'intérieur, il a évidemment un rôle éminent dans la transformation des espaces. À quel niveau, justement, comment on va juger de cette transformation? Quel est l'impact? L'impact qui va se faire sur la lumière. Bon, on est au salon Material and Light, donc effectivement la lumière qui va être pensée dans le détail avec un éclairage parfois d'accentuation, parfois un éclairage d'ambiance. Les matériaux et les textures vont être des éléments importants et vont contribuer à ce travail d'éclairage également. C'est-à-dire qu'on va éclairer des matériaux texturés ou pas, ça va apporter effectivement du volume. Les couleurs peuvent être impactantes également, impactantes psychologiquement. Il y a des couleurs qui seront plutôt à mettre en œuvre dans des zones, dans des espaces plutôt à vivre. Il y a le côté nuit, côté jour, fonction de la mentalité, fonction de comment on va se trouver à tel endroit ou tel autre. La couleur peut avoir une importance. Bien sûr. Après, le mobilier qui est dessiné sur mesure par nous. Là, c'est vraiment l'ergonomie, ça va être le travail du détail sur des éléments importants qui sont les espaces de vie comme la cuisine, comme le salle de séjour, salon, salle à manger, les espaces communs, j'ai envie de dire. Et ensuite, sur les espaces privés, la chambre parentale, le travail effectivement sur le côté, le détail de l'aménagement intérieur, fonction effectivement d'une fonction d'habitude que peut avoir notre client et fonction d'un souhait Oui. également. Voilà. Et après, on est proche de l'innovation et effectivement de la technologie, donc on va
effectivement, la domotique peut être un élément important. La domotique, l'éclairage aussi qui peut évoluer, on est dans ce salon, qui peut évoluer en fonction de la journée. Un éclairage du matin n'est pas forcément le même éclairage du soir, donc on peut adapter tout ça et ça joue effectivement sur le projet dans sa totalité. Richard Baguer, une dernière question concernant plus l'actualité. C'est vrai que l'immobilier est un peu en crise en ce moment. Est-ce que ça touche également les architectes d'intérieur? On se dit que vous êtes peut-être sur des budgets un peu plus élevés avec des gens voilà, qui peuvent passer au-dessus de cette crise, ou est-ce que vous aussi vous souffrez de cette incertitude actuelle? Alors, l'immobilier est touché aujourd'hui dans le cadre de programmes de neuf. Oui. Voilà. Nous, on est souvent un peu moins consultés sur des programmes de neuf que sur des rénovations. Sur les rénovations d'habitations existantes, souvent pour être leur résidence principale, le client va vouloir effectivement, même si on est dans une situation un peu plus compliquée, rénover et apporter un cadre qui lui ressemble vraiment dans sa maison. Donc non, pas trop touché, même si peut-être dans le tertiaire, certains architectes d'intérieur qui travaillent dans le tertiaire sont un peu plus touchés. Des bureaux qui ne s'aménagent pas, dans du neuf, il y a aussi toutes sortes d'aménagements qui peuvent se faire dans ce cadre-là, qui peut être pénalisant pour l'architecte d'intérieur. Mais le particulier, dans le cadre de rénovation lourde ou simplement d'intérieur, les choses perdurent, quoi. Je veux dire, voilà. Oui, ça continue donc. Très bien, bonne nouvelle en tout cas pour les archis d'intérieur. Merci Richard Baguer. Je rappelle que vous êtes architecte d'intérieur vous-même et président du CFAI, Conseil français des architectes d'intérieur. À très bientôt sur Materials and Light. Merci à vous. Merci pour votre invitation.